Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau commentaire. C'est la rentrée des classes, enfin pas encore, mais c'est le 1er septembre. J'espère que vous avez passé tous un bon été. En tout cas, nous, on est tous décédés de chaleur. Ça, on peut le dire. On enregistre depuis l'au-delà, c'est très compliqué. Mais on a quand même prévu de revenir un petit peu. Voilà, l'été c'était sympa, les JO, tout ça, il y avait l'envie un peu de réunir et de voir des choses positives. Et ben Zach nous a proposé un film à commenter qui s'appelle Ebola Syndrome. Donc on va revenir sur un truc. Alors il y a une histoire derrière ce film. J'espère que tu vas nous la raconter pendant qu'on lancera le générique. Ouais, voilà. Mais du coup c'est un film asiatique de 1996. C'est ça. Donc je sais d'avance que ça va être un de nos trucs qui va faire le moins de vues et d'écoutes, mais de loin. Mais c'est pas grave. Si on peut faire l'épisode le moins écouté, ça le rendra. Le plaisir est là. Et puis bon, c'est les vacances. Voilà, on est en mode détente. Voilà. Tous les podcasteurs réguliers, voilà quoi, ils sont. Nous on continue de diffuser en été. On a peut-être tort de le faire, mais n'empêche qu'on le fait. On a ce mérite là. Voilà. Voilà, nous on n'a pas de saison, nous c'est juste un fil continu de merde toutes les 2 semaines. Et puis voilà. Exactement. Bah oui. Voilà, nous c'est on est les pauses menstruelles du podcast français. On est là de manière régulière, tu peux nous mettre sur un calendrier, bah tu sais sûr qu'on sera toujours là. OK. Un peu nous prévoir. C'est régulier comme ça au moins c'est pratique. Oui, voilà, c'est plus pratique. On peut s'organiser autour d'une sortie d'un épisode de Nanarologie, c'est vrai que c'est pas mal. Je vais pas traîner plus longtemps parce qu'on en a pour 1h37. On ne va pas regarder la Director's Cut qui dure 1 heure de plus. Avec qui paraît un gros ventre mou de la part de Zach. Oui. Enfin, il nous a prévenu, donc c'est parfait. Du coup, là on est en équipe, on n'a pas de guest. On reprendra Flo quand on fera les Triple X, j'en sais rien. Ou on refera venir Jason de son frigo quand on fera les Underworld, histoire de refaire une autre saga avec une actrice qui casse des culs, filmée par son mari. Dont on a déjà fait une saga entière avec cette même actrice. C'est ça. Voilà, ce que là, ça s'appelle Kate Beckinsale, c'est la seule différence concrète. On peut se mentir. Mais voilà. Non, là, c'est un petit film comme ça, un peu sorti de nulle part. Mais pourquoi pas ? De temps en temps, c'est bien. De revenir un peu aux bases et de trouver juste les trucs au milieu de nulle part. Attends de l'avoir vu, on va vite revenir sur les sentiers battus après cet épisode, je pense. Très bien. Alors moi ça me va, j'ai jamais vu le film, donc là ça va être une découverte. Il n'y a que toi qui l'as vu, Zach, oui. Donc ça va être, enfin techniquement non, parce que justement je n'ai vu que la Director's Cut, et là on va voir la version raccourcie entre guillemets de 1h30 seulement. Yes. Quoi. Yes, du coup tout commentaire est en mode mais il n'y a pas ça dans la Director's Cut. Oui, c'est ça. Je serai cet ami chiant pour vous ce soir. Très bien, parfait. Du coup, comme vous l'avez entendu. Ah, tout à fait, ça se trouve, le film va être bien mieux ou bien pire. Mais justement, découvrons ça. Ça, on va le savoir. Du coup, alors, comme vous l'avez entendu, nous sommes avec Elodie, Erwan et Zach. Comment tu vas, Elodie, très rapidement ? Bah, ça va, là, très très chaud, mais ça va. Oui. Le ventilateur est actuellement à fond sur mon dos et ça fait j'en ai besoin pour survivre, tout simplement. Et donc je comprends. Zach, comment toi tu vas Bah pareil. Je t'ai vu nager dans la Seine et je t'ai vu vomir à la télé. Non. Ah, c'était pas toi ? Pas tout à fait, non, je m'éloigne de Paris. Confondu mes sportifs de niveau. Le plus possible ces temps-ci, même quand j'ai des choses à y faire. Non, c'est bon. Pour moi, c'est chasse gardée, je ne m'approche pas de cette ville de mort. Je retourne sur Paris à partir de demain. De toute façon, Zach, il a vécu dans sa cave, donc c'est bon, au moins il fait frais là-bas. C'est ce que j'allais dire. Là, je suis chez moi, la clim à fond, je ne sors que à de rares occasions. Foutez-moi la paix. Ouais, d'ailleurs, Zach, il y a des toiles d'araignée devant ta porte, hein. Ça me paraît bizarre. Ah, non, t'inquiète. Tu sortes un peu plus souvent. Les facteurs ont peur de déposer une lécheuse, parce qu'il y a des araignées géantes là qui commencent à faire leur nid. Et nous avons Erwan qui lui profite bien des vacances pour aller faire du vélo et aller en Normandie. Alors je ne suis pas en vacances encore. C'est ça qui est beau. Voilà. Ah oui, t'es juste un gros branleur. Non, c'était un dimanche, un jour comme un autre, où je vais profiter de la plage. Voilà, c'est tout. Je mange comme un autre à 37 degrés.
C'est ça. Classique, hein, on n'est pas du tout en train de mourir dans une planète qui est en train de nous bouillir vivants. Tout va bien. C'est sur cette note très joyeuse qu'on va se lancer le film tout de suite parce que ça fait déjà 5 minutes d'intro, c'est beaucoup trop. Alors allons-y, on se lance le film, messieurs, dames. Oui, au fait, le principe du commentaire, c'est simple, on se lance le film. Et puis après, évidemment, voilà, on commente en live, il n'y a aucun contenu intéressant. Voilà. Et ça sert à rien d'aller chercher dans la description, il n'y aura pas de lien vers le film, vous vous démerdez pour choper. Hein. Voilà. Il y a Internet qui peut vous aider, il est trouvable de manière tout à fait illégale, bien sûr. Sur ce, nous lançons le film dans 3, 2, 1, go! Du coup, je vais forcément poser la question à Zach, comment t'es tombé sur ce film en premier? Moi, j'aurais dit pourquoi t'es tombé sur ce film. Tu l'as en Blu-ray. Tu l'as en Blu-ray en plus. Non, je ne l'ai pas en Blu-ray, c'est ça la meilleure chose. Vous allez voir, ça commence déjà tout de suite très très fort, hein, dès le début, hein, mais donc soyez attentifs. La raison pour laquelle je me suis retrouvé avec ce Blu-ray, c'est que j'ai un collègue au boulot, pour le coup j'ai 2 collègues qui sont fans de cinéma bis en général, dont un qui est très 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 fan de la saga des Godzilla en général, quoi, et de Kaiju, tout ça, quoi, et un autre collègue qui est plus ce genre de film, qui me dit « Ah, t'aimes bien les films de Wong-Jing ? Ah, ok, tiens, j'ai un truc à te conseiller, j'ai vu ça dans le dernier... il est abonné à un magazine qui s'appelle Mad Movies. Il me fait, j'ai vu ça dans le dernier Mad Movies, ça a l'air trop bien, je l'ai pris en Blu-ray, tu devrais essayer, ça va être génial. Il me le file, et voilà. D'accord. le trauma, écoute, on peut remercier ton collègue, et puis on peut remercier Mad Movies d'exister, c'est vraiment super bien. C'est ça. Le mec il a qu'une seule envie pour l'instant, c'est de se faire sucer. Hein, non, mais ça démarre très fort, je vous préviens, hein, c'est... Ah là 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 là. Donc la cause des femmes ne sera pas le sujet du film. C'est ça. Et c'est là que je suis heureux de recevoir Elodie dans l'équipe. Ça montre vraiment que le nanar, c'est pas du tout un monde de beauf, hein, c'est vraiment très important. C'est ça. On m'avait déjà pour moi comme pour la caution de certains types de films. Donc... Non mais vous allez voir, c'est complètement... Okay. C'est une catastrophe, c'est horrible. Mais déjà, juste le début, c'est une catastrophe, quoi. Non mais je tiens à préciser quand même, Rémi, prends tes responsabilités. À la base, je voulais pas le montrer, celui-là. Non. Alors, là, toute l'équipe est de mon côté, je pense. Hein. J'ai demandé aux gens, est-ce que vous êtes disponible pour faire un commentaire ce soir? Et là, Zach, il m'envoie une photo avec lui, avec le Blu-ray d'Ebola Syndrome. Est-ce que c'est pas une invitation? Enfin, vraiment, à ma place, qu'auriez-vous fait? Moi franchement, c'était un message. Hein. C'était très clair. Bien sûr. Le message était clair. C'était tout sauf ça. Il y a forcément une arrière-pensée derrière. Enfin, je sais pas. Bah, évidemment. Non, j'ai pas choisi ça. Prends pas une photo avec Le Pen pour dire je déteste cette personne. C'est ça, tu vois. Tu fais référence à ton compte Facebook, Erwan? Mais pas du tout. Donc voilà, on trouve le héros du film en train de se faire tabasser la gueule parce qu'il a baisé la femme du patron. Ça, je comprends. Et c'est vraiment l'élément le plus soft de tout le film, croyez-moi. Ouais. Ah oui, effectivement, ça commence fort. Oh, aïe. Ah, ok, cool. Moi, je pisse pas à volonté, les gars. Golden Shower. Donc c'est vraiment un film tout public. Hein. C'est ça, exactement. Cool. Ah, bah tu vois, la scène était plus longue dans la Director's Cut. C'est vraiment essentiel qu'on ait plus de pisse, je comprends. Parce qu'elle lui a chié dessus après, surtout, enfin bref. Aïe. Oh mon dieu. On va couper la bite. Oui. Bah, je pense que ça va être ça, non? Bah, exactement, en fait, le patron en question, c'est pas n'importe quel patron, c'est un mafieux, quoi, donc... Ça a l'air, en tout cas. Voilà. Bah, si c'est Hong Kong, c'est quoi? C'est Yad, c'est ça? Ouais. Elle est déjà si petite. Spoiler, c'est un patron qui... c'est un patron qui a déjà une longue carrière derrière lui et qui est pas loin de la retraite, quoi. Non mais oui. Donc là on a le héros du film qui va se castrer. Hein. Que tu crois? Ta ciseaux dans les couilles.
Oh, mais quel Ah là là, c'est ça. Oh non, le Mahjong C'est ce que... Oh, putain, mais pas le Mahjong. Ah oui, bah tiens, anecdote de merde, encore une fois, par rapport à ce collègue à la con, la raison pour laquelle il m'a conseillé le film, c'est justement ça, genre, la première scène du film, t'as un assassinat par table de Mahjong. Table de Mahjong. En vrai, et vu qu'on joue beaucoup au Mahjong là-bas, quoi. Oui, parce que rappelle-nous, tu es chômeur, Zach, c'est bien ça, non? Presque. Je travaille dans le domaine public. Étant dépressif dans mon boulot d'informaticien, je peux être que jaloux. Oh là 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 là. Alors du coup, est-ce qu'il... Round 2, petite. Je vais être castré aussi. Et donc, ah merde, pardon. Donc ça, c'est notre héros, on est d'accord. Oui, c'est exactement, c'est le héros. C'est... On s'y attache tout de suite. Hein, c'est celui qu'on va suivre vraiment du début jusqu'à la fin, et vous allez voir qu'il va avoir un parcours tumultueux, on va dire ça. Je peux dire atypique, c'est pas mal. Atypique, ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Oh non. Et pourquoi? Bon. Ah. Mais comment... tu sais comment? Alors, du coup spoiler d'un film de 2003 coréen qui est vraiment très bien. Je donnerai pas le nom, mais ça finit pareil. Old Boy, non pas du tout. Si, complètement Old Boy. Ah merde. C'est pas grave. Spoiler Old Boy, il coupe la langue. Et c'est un excellent film, regardez Old Boy. Oui, regardez Old Boy. Bon, tout et le monde ne regardez pas Ebola Syndrome, par pitié. Au niveau des dialogues, pour l'instant, c'est tout le monde de baise. Hein. Ah oui, clairement. Tu veux me baiser? T'as baisé ma femme? Le film, il est très, très, très porté sur... C'est pas fini, pardon. C'est pas fini. Très bien. Il est très porté sur la chose, ce personnage. Touche pas cette petite, non. D'après vous, c'est quoi le pire truc qui pourrait arriver là maintenant là? Ah non. Non mais je vous avais prévenu, hein, non mais... On est à Hong Kong, Thaïlande c'est à côté. Ah ça va, c'est pas le pire truc que je pensais. Ok, c'est bon. Il va lui foutre le feu. Ouais, mais ça va. Je pensais à pire. Enfin, ça va, c'est horrible, hein. Mais ça va. Et qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Vous avez vu l'heure? Il réagit plutôt bien le mec, hein, je trouve. Situation banale dans le Hong Kong. Là, on est d'accord, notre héros a failli... cramer une gamine, oui. Notre héros qui s'appelle Kai. Sachez-le. Ok. Voilà. Et donc après avoir fait ce qu'il a fait, le texte là qui s'affiche dit qu'en gros il a tué 2 personnes, failli brûler une 3e, il s'est barré, il a disparu et personne n'a jamais chopé. Voilà. D'accord. Mais ça reste le héros du film. Ok. C'est bien, ça donne envie de suivre ces histoires, de savoir s'il va s'en sortir. Ouais, c'est ça, je suis investi émotionnellement dans ce qui se passe maintenant. On aurait pu être en train de regarder Borderland là. Voilà, si Borderland c'est un gage de qualité à côté de ça, bon, vous avez l'image quoi. Non, pour l'instant, je reste positif sur ce film. Oh là là. Alors que sur Borderland. Non, j'ai pas encore vu celui-là. D'ailleurs, en parlant de réalisateurs et de films japonais, il y a Corey Yuen qui est mort récemment. Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, mais récemment au moment où l'épisode sortira. Ah ouais. Et qui était réalisateur d'un beaucoup de films d'action cultes, et dont le dernier film était Dead or Alive. Aïe. Donc voilà. J'espère que c'est pas vraiment des vrais animaux qui ont été tués. J'en ai aucune idée, je veux même pas le savoir. Parce que bordel de merde. Hein. J'en suis là, on est en je veux pas le savoir. 96. Hein, on est en 96. Ouais. C'était peut-être un peu moins... Et moi je viens de me dire, putain, je vais finir de manger, oui, heureusement. Cannibal Holocaust c'était passé depuis longtemps, mais quand même. Donc voilà, il a réussi à retrouver du boulot dans un petit resto paumé à des kilomètres de là où il a fait ce qu'il a fait. Et il a réussi à se faire oublier, quoi, globalement. Ça veut dire à l'étage du dessous. Incroyable.
Et en parlant de Yuen, tu m'as parlé de Corey Yuen. Eh ben, le personnage du patron avec la chemise bleue, il a joué dans un même film qu'avec Donnie Yen, donc pour le coup l'acteur de Ip Man, qui est justement Ip Man 2. Et il y a aussi... Ah, il est dans Ip Man 2 ? Il est dans Ip Man 2. Et il y a aussi un autre rapport avec Ip Man, c'est que le réalisateur de ce film-là, qui est, attends que je me rappelle, c'est Herman Yao. Il a réalisé 2 films Ip Man, mais qui ne sont pas les films Ip Man avec Donnie Yen et qui sont sortis avant. C'est Donnie Yen. Pardon. Mais, d'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films Ip Man. Hein. Oui, tout à fait. Trop à mon goût, on va pas se mentir. Mais là, pour le coup, il en a fait un premier qui est sorti en 2010 et qui a vraiment la même patte que celui de Donnie Yen, quoi. Ouais, évidemment. Même les Ip Man avec Donnie Yen, en vrai, il y en a peut-être 2-3 à mon goût, mais bon. Sur 4, c'est beaucoup. Par contre, il y a un rapport. Alors, vu que le film s'appelle Ebola Syndrome, il y a un rapport avec Ebola ça va arriver. Ça va arriver fort. Ok, il y a un rapport avec Ebola. Ah oui, non, c'est pas juste un titre sorti du... Non, il y aura un rapport avec le virus. Vous allez avoir une grosse vibe Covid qui va revenir, là, tout de suite. Cool. C'est vrai que ça nous avait manqué. Ouais. Ah bah ça. Alors on est tous nostalgiques de cette époque, c'est sûr. Moi je voyais déjà revenir en force les films catastrophes liés à ça, quoi, mais pas du tout. À la place, si, on a Borderlands. Les téléfilms nuls. Les téléfilms nuls, ça y en a eu plein. Ah. Voilà, et donc ils sont partis chez le boucher pour acheter de la viande pour le resto. Le pauvre, tout le monde essaye de marchander. Plus qu'hier et moins bien que demain. Un peu de racisme au passage. Ah oui, exactement. Oh, c'est bon, c'est les États-Unis. Ah putain. Non mais oui, c'est... Comment dire, plein de bonnes valeurs ce film, en tout cas. Ça parle de beat, hein. Mais ça en parle sans arrêt, non-stop, en fait, vraiment. Oh là 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 là. Ah oui, de beat et de conditions d'hygiène extrêmement douteuses des restaurants de Hong Kong, pour le coup. Parce que le port, tu vas voir qu'ils vont le charger, mais littéralement à l'arrière de la camionnette, comme ça, quoi. Effectivement. Oh putain, ah, oui, rien, oui, pas de drap, directement l'animal comme ça. Putain de merde. Ah bah oui, devant tout le monde, bah oui, vas-y. Mais vous croyez que c'est fait comment vos plats là? Hein? Avec du porc qui sent bon? Eh ben non, hein, ça je sais pas. Ça n'existe pas ça. Et en plus elle s'est même pas visée. Oh putain, bah vas-y, allez. Bon, je pense qu'il faut mettre tous les trigger warnings, hein, pour ceux qui veulent regarder le film. Ah mais clairement, clairement. Mais je l'ai dit, c'est pas faute de non, tu l'as pas dit, t'as rien prévenu du tout. La gamine qui a vomi, c'est la gamine, la femme qui a vomi, c'est la gamine en feu. Exactement, oui, c'est ça, oh là là, le twist. Merci, le flashback. Mais quel twist éclaté. La gamine qui a failli finir en flamme, c'est elle qui est partie vomir aux chiottes. Et vous allez voir qu'elle va rester jusqu'au bout
Parce qu'en fait, elle a un super pouvoir de détecter les personnes qui ont failli lui foutre le feu. Salope de blanche? Non mais racisme ordinaire, tout ça, on est... Mais il n'y avait pas de blanc. Va falloir vous habituer. Hein. Ah si, il y a des blancs, il y a des blancs. Enfin, oh là là, quand même, quel hasard qu'elle se retrouve dans le restaurant. Oui, c'est vrai que c'est... C'est un Oh, heureux bah, hasard. c'est l'Afrique alors. du Sud, ouais. Ils sont allés de l'autre côté du monde pour se retrouver. Ah oui, putain, du coup, c'est ça, il s'est cassé en Afrique du Sud, C'est ça, ouais. exactement. Et elle est aussi en Afrique du Sud. Eh oui. Le monde est Comme petit. quoi, le monde est petit. Hein. Let's go. Oh. On fera pas de commentaires sur le tourisme, sur un... Comment dire un personnage d'origine Pour l'instant... Hong Kong qui part en Afrique pour faire du tourisme sexuel, on n'est pas là pour ça. Et puis, je sais pas, l'Afrique du Sud, est-ce que c'est connu pour... Je sais pas du tout, mais je vais même pas faire Pour semblant de le- savoir. Franchement, t'entends pas parler de c'est l'Afrique du Sud sur ce sujet-là. Hein. Enfin, tu sais, t'as le cliché de la Thaïlande, Mhm. de là où a tourné la dernière vidéo de Norman Tavo, d'ailleurs. Sérieux? Ouais, mais Très t'inquiète, étonnant, hein. il s'est excusé, donc tout va bien. Non, il s'est pas excusé. Il a dit que l'affaire est classée sans suite, donc il est innocent. Parce que ça veut dire la même chose, selon lui. Ouais. Et du coup, bah, il tournait ça depuis la Thaïlande de manière extrêmement ironique. Donc, voilà. Et donc ça, c'est connu comme étant un pays de pointeurs. Et du coup, mais l'Afrique du Sud, je sais pas, tu vois. Bon, en tout Mais cas, c'est toujours notre héros, là, c'est toujours notre héros. qui se branle dans Le les plus chiottes. grand héros En de tous les sniffant temps. un soutif. Oula, C'est acrobatique, hein? pas reproduire chez vous, celle-là. Mais bon, Parce que là, en un seul mouvement, t'es en mode, bah attends, mais tu vas me la briser, là, si on fait ça dans un rythme. Non, non, là, tu vois, c'est moi, très qui, dangereux, c'est là. moi qui me rebrise le dos. Tu vois, c'est encore mieux. Oh putain. Effectivement, Oh, Erwan nous a c'est- jamais dit comment il a eu oh, un mon Dieu. accident de... Oh non. Non, putain, Oh non. je sais à quoi ça Non. amène, et j'ai pas envie de savoir à quoi ça Non, amène. non, Non. non. Oh non. Si, si, bah, si, Il va si, faire ça une va être American Pie. Eh, nique, t'es mort. ça. Ah, putain, mais non, mais non, mais non. Zach va crever. Je suis désolé. Franchement, c'est pas de ma Mais faute. Zach, Kevin va crever. Voilà, le nom de mon collègue. Zach, mais va te faire enculer, quoi. Là, Moi ça aussi, fait je m'en pas file 20 des minutes fois. et je suis en train de me dire Oh, qu'est-ce que je vais putain, faire mais comme miniature non, mais là-dessus. voilà. Ah, bah, putain. Mais c'est quoi ces changements de pause là? Rien ne va. Non, mais là, c'était de la souffrance pour le Mais mec. ce que hein. j'allais dire, Qui fait ça? C'est une épreuve de... Mais lui, il se tripote les tétons en même temps. J'aime C'est bien, un oiseau. en France, pour lancer une carrière, tu fais une apparition dans Julie Lescaut ou dans Plus belle la vie, hein, mais là, là, faut le faire, voilà. Mais regarde, en plus... Il y a même pas de... Il y a aucun mouvement de de hanche, y a mouvement, en rien. fait. Bah non. Mais y a rien, mais c'est ça la folie de la chose. Même les films érotiques, il y a plus de mouvements, sans déconner. Et c'est comme ça qu'il est mort, Jason Scott Lee, il faut le savoir. Deux. Jason Scott Lee, c'est comme ça qu'il est mort. Ah. Non, pas du tout, il est mort sur le tournage de... Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et je confonds avec Brandon Lee. Ah. Lui est mort. Jason Scott Lee, il est peut-être mort aussi, mais j'en sais rien. Mm. Oh C'est comme non. ça que David Carradine. est Calmez-vous, mort. mais calmez-vous. Non. Bon. Oh, t'es sérieux? Oh putain, bon, je vais pas bouffer. Je suis... Oui. Ça y est, je suis végétarien. Ouais, Ça y est, c'est bon. Parmi les trigger warnings, décidé. ouais, ne mangez pas devant cet épisode. En général, évitez, mais là vraiment pas. Non, mais ça y est, c'est décidé. Hein. Je suis végétarien. Merci, Merci Zach. hein. Je suis végétarien. Alors, je te Ouais, montrerai ce qu'on ouais, peut ouais. faire avec une courgette du coup. Alors. Mais on l'a vu il y a 10 minutes là. Oh là là. Ah, mais ce chaos, t'as oublié. Parce que dans la version longue, il s'est déjà passé 1 heure. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est pour rappeler. C'est pour Il baise la viande pendant 45 minutes en plan séquence. Hein. Essentiel. Non, jusqu'à maintenant, à part le pisse-lui dessus, il n'y a pas eu beaucoup de cuts hein, par rapport à la version longue. Hein. Ah, c'est fort dommage hein, quand même. Hein. Uh-huh.
Ah non, t'as juste mangé une bouffe de merde, hein, c'est tout. Non, elle a même pas bouffé. Ah, elle a juste vomi, c'est vrai. Ah, comme par hasard. Alors, d'habitude, t'as toujours le personnage de l'incrédule et des fois, dans le film, t'es en mode bon, au bout d'un moment, il va falloir que tu y crois. Mais là, je suis à la place du mari, je vais pas te mentir, je suis incrédule aussi. Hein. Eh ben, figure-toi que ça va être le fil conducteur de tout le film. Ah, parfait. C'est comme ça, en fait, qu'ils vont... Voilà, quoi, qu'ils vont le traquer, globalement, avec son super pouvoir de X-Men de sentir les... de sentir les gens qui sentent le sang, quoi, littéralement. Enfin, je sais pas... Enfin, de trouver ce gars-là en particulier, quoi. Non, 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 non. Non, putain, c'est horrible. J'en peux plus. Et c'est toujours notre héros, lui. Hein. Toujours, le meilleur. Le meilleur d'entre tous. Voilà. Vous voulez savoir d'où vient le virus? Vous allez le découvrir. C'est super. Oui, faut le savoir. Dans les années 90, pour ceux qui n'ont pas connu l'époque Club Dorothée. Oui. Voilà. C'est vrai que j'allais dire, c'est dans son. Il y avait même dans son époque, mais c'est vrai qu'à son époque, il y avait déjà des trucs comme ça. Voilà, des clichés sur les tribus cannibales africaines ou quoi. Oui, Merci Dorothée. Ce film ne vous épargnera pas, disons, quelques incohérences historiques. C'est pas très important, on n'est plus à ça près. Mais on l'a vu baiser un steak. C'est ce que j'allais dire. Ça me rappelle la phrase de Brita dans Coitus. Je peux pardonner le racisme, mais à un moment, il y en a marre. Quoi. Là, c'est un peu pareil. C'est bon, on n'est plus au racisme près. Il baisse du steak. Bah oui, parce que pourquoi pas au final. Donc, attends, ça sent la merde parce qu'il y a un guépard? Non, parce qu'ils ont entendu jusqu'au le guépard ronronner, quoi. Et ils ont cru qu'il y avait quelqu'un avait pété, quoi. On en est là. Moi aussi, je confonds souvent le bruit d'un P et du guépard. Ça m'arrive. C'est un problème récurrent et c'était assez chiant, faut pas se mentir. C'est pour ça que je vais tout le temps péter aux os exprès. Je suis invisible là-bas. Oh. C'est la blague pipi, voilà, bravo. Bah, il manquait plus que ça. Hein. C'est réaliste, hein. Ah, tu sens le danger, hein. Ouais. Bah déjà, ils ont un budget guépard, quoi. Ils ont un budget guépard. On en est où du budget? On a un budget guépard, les gars. Et on a un steak. Et on a un budget steak, pas piqué des hannetons aussi. Ah, oui, la fameuse tribu, on y arrive. Oh là là. Ah, ça sent on y arrive. Ça sent la finesse et le respect. Ah, mais clairement, là, c'est... ethnique. Oh, putain. Mais vraiment. Je rappelle que c'est le héros du film. Hein. Non, mais le héros du film. Oh, des girafes siamoises. Non, c'était juste deux girafes côte à côte. J'aurais voulu, voilà. J'aurais voulu.
Oui, le perso principal est un gros branleur dans tous les sens du terme. Hein. Clairement, clairement. S'il peut en faire le moins possible, il va pas gérer. Et ça, on le sait en long, en large et en travers. Ah, mais oui, c'est ce que j'allais dire. Dans toutes les latitudes, vous allez être au courant, oui. Donc voilà, chez le fameux vendeur au détail de viande. C'est rassurant, ça donne envie en vrai. C'est typique, hein, c'est pittoresque. La viande est fraîche, hein, je dise. Ah, une incohérence, il n'y a plus la trace de pipi sur le pantalon. Ah, bien vu. Peut-être qu'il fait tellement chaud que ça a séché, hein. Peut-être, hein. C'est possible. Bon, j'accepte ce retour, Elodie. J'accepte. Mais c'est la dernière fois. Quel agressif pour rien. La dernière fois. Ah, donc elles ont Ebola. Ils ont Ebola. Ils sont pas dans un bon état, ça c'est sûr, oui. Moi je dirais qu'ils sont malades à vue de nez, mais après c'est un détail. Oui, ça oui. Mais il veut quand même acheter la viande d'ici. Hein. Oui. Parce que le véritable ennemi du film, finalement, c'est le capitalisme. C'est le capitalisme, le véritable ennemi. Et croyez-le ou non, cette scène est beaucoup plus longue dans la version longue. Genre vraiment, vous avez le détail de la cérémonie et tout, là. Avant que le mec, il pète un câble à cracher partout. C'est hyper flippant, vraiment. Ok. Ah, ça sent bon pour la poule. Je veux pas être défaitiste, mais... Cette poule est proche de la retraite, voilà, je sens. Même les appendices humains n'ont aucune chance dans ce film, donc c'est pas des animaux qui vont... Et personne ne s'intéresse au fait qu'il y ait deux Chinois. C'est ça qui est magnifique. Les mecs, ils font leur truc. Genre, ils sont littéralement spectateurs, quoi. C'est... « 96, bordel. » Oh. Oh putain. Aïe. Encore une fois, je veux pas me renseigner sur ce film. Je veux pas savoir. Non, mais carrément, voilà. Je veux pas savoir à quel point c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé, je veux pas le savoir. Ah, c'est vraiment dommage, hein. Allez, j'y vais. Je me lance dans les recherches pendant que je regarde les poules. Non, tout ce que j'ai fait, c'est le lendemain, je lui ai rendu le film en disant merci, mais jamais, plus jamais. Non, merci. Faut que t'arrêtes de dire des paroles comme ça, parce que merci, mais jamais, hein. Non. Juste comme ça, j'y pense, mais une cérémonie des JO en Afrique du Sud, ça doit être quelque chose. Hein. Ça... Bon, t'as déjà eu la Coupe du Monde, ça fait waka waka, hein. Écoute, qu'est-ce que je te dis. Bah, sur Rotten Tomatoes, ce film a le score de 20%. Waouh. Ce qui est déjà beaucoup trop. C'est déjà waouh. C'est 19,9% de trop. Oh, comme c'est malhonnête. Alors, malheureusement, les grenouilles, c'était réel. Ah. Mais ça n'a pas été tué pour le film. En fait, c'était littéralement, ils ont pris des plans de ce qui se fait vraiment dans les restaurants. D'accord. Voilà, tout simplement. Et les poules, non Parce qu'il y en a une, vraiment, on dirait qu'elle se fait vraiment étrangler. Ouais, mais il n'y a pas de... J'ai pas plus d'anecdotes sur les poules spécifiquement. Ça, c'est une anecdote du commentaire DVD.
Où c'est l'acteur principal qui a dit non, c'est pas moi qui ai tué la grenouille. Non seulement je trouve que c'est cruel, mais en plus c'est une technique très spéciale, donc c'est quelqu'un du restaurant qui le fait. Ok. Putain, ils avaient vraiment pas peur d'utiliser les félins et la faune locale, quoi. Oh bah alors, ça règle les comptes. Alors, est-ce que c'est du dollar en Afrique du Sud? Je suis pas sûr. Écoute. Oui, alors voilà, un truc que comment dire, bah voilà, il y a une scène qui a disparu. Pour le coup, le patron, il est parfaitement au courant que le mec en question, c'est un tueur récidiviste. C'est cool. Pour ça, en fait, il le paye volontairement moins cher parce qu'il sait très bien que si jamais il le dénonce, bah, il est foutu, quoi. Donc il le fait travailler comme un fou, avec un salaire de merde. Voilà. Ouais, donc lui aussi c'est un gros. C'est ça, il est parfaitement au courant que, en tout cas, pas forcément que c'est un tueur, mais en tout cas qu'il est recherché. Voilà. Ah, voilà. Comment Ebola est venu dans ce scénario? C'est maintenant. Oh non, c'est bon. Voilà, c'est non, bon. mais voilà, écoute, je ne suis pas scénariste, j'ai pas fait les règles. Il va lui foutre le feu aussi. Mais non, il va se la faire. Bah oui. Oh non. Et c'est lui qui va choper Ebola du coup. Eh oui. Putain de merde. Non mais voilà, Mais quel film de con. mais je suis... Voilà. J'ai été le premier à dire non, hein. Non, tu mens. T'as été le C'est premier ta à le faute. montrer. Je sais que c'est de ma faute. C'est de ta faute. Je sais. J'espère que t'es fier de Oh toi. putain. Putain. Mais quelle horreur, putain. Non, mais c'est pas même steak, mec. Non, mais je pensais pas un jour trouver une scène plus dégueu que la scène que tu vois au début de Kill Bill, là. Mais ouais, on y est. Du coup, c'est encore mieux quand elle meurt, c'est ça? Ah, Je bizarre. sais pas. C'est une info que je n'avais pas besoin de savoir, je vais pas te mentir. Alors, Putain, il y a mais quelques sérieux. années, pour ceux qui se rappellent pas, on avait la peur qu'Ebola revenait, parce qu'on a eu quelques cas d'Ebola en France. Je vous assure que c'est pas comme ça qu'on chope. Voilà, je peux vous garantir. Je suis pas un spécialiste d'Ebola, hein, mais je sais que c'est pas comme ça qu'on chope. Aïe. C'est honnête. Non, c'est bon, ça n'est pareil, on peut y aller, non? Arrêtez de me casser les couilles au passage. Hein. Ah oui, Et bah voilà, oui, bien. le film commence. Ça y est. Aïe. Ah, c'est dégueulasse. Aïe. Putain de base. Mais ça, vraiment, ouais, les trucs d'hygiène, parce que même si quelqu'un enseigne pas, enfin, même si quelqu'un enseigne chez les serveurs, enfin, t'as des pansements, c'est évident, tu mets jamais ton pouce dans le plat. Ah bah ça c'est une règle de base, hein.
Non, mais on n'a pas fini de parler des conditions d'hygiène dans la cuisine, rassurez-vous. Ah, c'est Ebola. Pleine de compassion, de sollicitude. Après, vu le personnage... Mais c'est ce que j'allais dire. Au final, c'est la seule qui a raison de tout le film. Hein. Parce que même le chef, maintenant, on sait que c'est un enculé. Ah oui, clairement. Comment ça se dirait? C'est hyper connu, les Zoulous. Mais moi, je les connais. Alors que j'ai pas vécu en Afrique du Sud. Ouais, mais est-ce que tu les connaissais en 96? Ha! J'avais 4 ans. Voilà, exactement. Évidemment. Évidemment, Zach. Toi aussi, t'allais acheter de la viande dans les tribus locales? Écoutez, j'étais un enfant pauvre des quartiers, je faisais comme je pouvais, Zach. Je faisais comme je pouvais. Hein. Quand tu vis dans le 93, tu fais ce que tu peux. Alors, j'ai encore jamais eu Ebola pour l'instant. Pour l'instant. Croisons les doigts. Ah bah, elle aussi elle est au courant. Évidemment, oui. Ah bah oui, bah c'est tous des connards alors oui, finalement. Exactement. Ah oui, faut qu'ils meurent tous alors. Ah oui, non mais globalement, à part la gamine qui a failli se faire cramer, il n'y a pas un seul bon gars dans ce film. Hein. Non, vraiment. Je vois ça, quel dialogue, surtout à côté de lui. Oui, clairement. Oula. Ah, c'est pas... D'accord. Ok. Alors, je sais pas si c'est les sous-titres qui sont différents ou s'ils ont changé par rapport à la version longue, mais à ce moment-là, il disait « Ce soir, même pas je te touche », un truc comme ça, quoi. Okay, par rapport à la scène qu'on a eue avant, quoi. Bon, ça avait plus de sens là, en vrai. Ah, le masque. Connard de virus. Ah là là. Qu'en pensera Renaud s'il était encore en vie? Alors je sais, dans le commentaire, c'est du second degré, je sais qu'il est en vie, mais sa carrière est morte depuis très longtemps. C'est bon. À qui ça, pardon? Renaud. Ah oui, mais il est fini. Il est éclaté au sol. Même. Ça y est, justement, il a essayé de revivre avec Connard de virus, ça a pas marché, et du coup, il pleure. Ah, let's go, il s'est branlé dans la viande. Oui, mais c'était avant. Mais il s'est branlé avant. C'était avant. Bon, donc c'est juste dégueulasse. C'est pas encore Biohazard. Oh mince alors. Biohazard. Ça va, c'est un bon ratio. Ouais. Non mais surtout, imaginez qu'un personnage aussi tordu que ça soit un porteur sain de Ebola. Ça serait vraiment bizarre. Hein. T'es sûr que c'est le mot héros que tu veux utiliser? Moi j'aurais dit protagoniste. Sac à merde, hein, mais... non, mais... Protagoniste, mais héros, non. Je sais pas. Le truc que vous verrez le plus à l'écran, globalement. Ok. Moi je vais te donner Ebola. Rigole Erwan. Ça va être ça? Continue, pour que c'est drôle. Arthur, le bâtard. Parce que tout le monde va avoir Ebola dans le film à la fin. Ah bah il va baiser tout le monde, ouais. Hein. Alors attention, il aime bien faire l'amour avec des femmes qui sont en train de mourir.
globalement. Ça va être super le film. Non, mais C'est vraiment. génial. Et quand je vous dis que c'était porté sur la chose, hein. Du coup, les actrices dessus, mais elles ont une grande carrière après Des dépressions pour beaucoup, je pense. Je serais pas à parier que non, mais bon. Aïe, 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 aïe. Il a vraiment une manière particulière de faire l'amour. Hein. Après, il l'a déjà fait une fois, il peut le refaire. Hein. Pourquoi quoi? Hein? Je sais pas. Retenez juste que ce film était vendu comme. Il veut vraiment baiser tout le comme monde. un film comique à l'époque. Hein, Cette phrase n'a aucun sens. Ouais, non, mais voilà. De l'action. Des sentiments, de l'amour. C'est ce que. T'as comme il a soulevé sa nana par contre. Ouais, voilà. Une mort sans table de mahjong, en vrai, c'est moins impressionnant. C'est vrai que là, ça fait petit joueur. Hein. Je vais te tuer avec la sauce soja. Ah non. Et ça marche. Ah, c'était les baguettes. Ah, pourquoi ce ralenti là? Non? Non? C'est un choix, c'est un choix. C'est un hommage à Pour Snyder avant l'heure. artificiellement la durée du film. Ah, il se transforme en Superman. Non, c'est bon, non. Mais ça va, tu vas faire tout le restaurant comme ça? Tu sais, le mec qui part dans la cuisine, il continue. Oh non! Sors, prends la clé. Ah. Alors ça m'inquiète s'il s'il va une des fermer la meilleures scènes porte. de Daredevil saison 1 avec le Kate qui fait ça. Oui. Mais c'était très stylé dans dans Daredevil. Parce que c'était bien fait. Ah, attends, ça coince un peu. Schlouck. Bah réouvre la porte du coup. Le film ne fera pas Ah non, ce je suis choix. Alors par contre, je suis presque sûr qu'on peut pas décapiter avec une porte comme ça. Il dit ça Mais avec est-ce tellement que- d'insouciance. Est-ce que tu es super Ebola Man, toi? Je pense pas, non. Je crois pas. Alors, maintenant que tu me le demandes, Zach. J'ai écrit Ebola syndrome. Non. Attends, Non, non. Non, si c'était le cas, je me vanterais pas. Non. Il ne peut pas y avoir un tel concentré de mal dans un seul être humain. Tu as déjà écrit Jeff Panaclock le film. C'est vrai, ça. J'ai déjà fait assez de mal à l'humanité. C'est ce que j'allais dire, What? voilà. Oh putain de merde. Le cadavre est toujours par terre, hein. Je tiens à le dire. Il a quand fait ça à même. côté de son mec. C'est ce donc que c'est j'ai- bien. le gars a des priorités vachement particulières. Le film ne nous épargne rien. Mais clairement, oui. Ouais, il m'attaque au cerveau. Je vais pas te mentir que. Ok. Mais il a dit non pour la pipe, mais je comprends rien. Oh mais cette tête de génie là. Mais c'est ce que j'allais dire, voilà. C'est vrai qu'il a du charisme, l'acteur principal, c'est-à-dire. Je sais pas si est en train de réfléchir au sens de la vie ou de se faire lécher un téton là. Je le mets dans le top 2 des réactions à une fellation avec celle du copain de Johnny dans The Room. Ah oui. On n'est plus à une tape. Toujours à près, côté du. On est toujours à côté du cadavre décapité. Exactement, c'est ça. Cool. Zach, c'est la dernière fois que tu choisis un film.
J'avoue que Zach Merci. s'est puni pendant Alors, un petit moment, techniquement, là. non, tu as choisi ce film. Non. Non, là on va pas la retourner, c'est pas moi qui ai choisi. Ah, je vous préviens, si je fais des cauchemars cette nuit, c'est votre faute. Ah bah écoutez... Mais même ça, il sait pas faire. Non, mais vas-y. Ah non, ah oh putain, ah oui. Il va les bouffer, lui, comment ça se passe? Bah... comment... Oui, globalement. Ah non, mange t'es mort, hein. Ok. Non mais c'est un film qui avance, dénonce. Plus je me demande, plus ça avance, plus je me demande ce que je vais faire comme miniature avec ça. rien à faire, Franchement, ouais, mets un plat de riz et tu fais, voilà, un film avec Je vais mettre un morceau de viande. La un suite va morceau de vous étonner. viande, tu sais, la Un steak molécule du charade. virus et... Un morceau de viande avec un héros. Ah shit, me dis pas ce qu'il va faire que ce que je pense qu'il va faire. Ah si. Ah, Rigolez oui. pas, je crois que c'est ça que je vais faire. Voilà. Oui, mais ça aussi, ça a été coupé. Oh là là, non, mais le film, il a été charcuté. Le mec, Pourquoi il manque le gars, avant de revenir, en fait, il a appelé son cousin. Et c'est maintenant qu'il débarque. Donc là, Non, vous c'est avez la pas- nana Ah non, qui l'avait appelé. La fille a appelé son cousin. Ah tout à oui. l'heure. Ah oui, c'est la cousine. Oui, c'est la fille qui avait. Ah oui, non, oui, Donc donc ça c'est bon, va. ça a été Putain, fait. j'ai Ça se suivi tient. le film, moi. Hein. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas besoin qu'il ait Ebola. Hein. Oui, c'est juste un... Ça peut juste être un tueur en C'est série. juste attendu. Non, Il la était partie déjà. Ebola, elle arrive juste après, vous allez voir. Ouais. C'est... Il pourrait juste être un cinglé C'est psychopathe. ce que j'allais Moi, dire. ouais. Moi, j'ai trop hâte qu'ils disent... Alors, comment je vais expliquer à tout le monde la disparition de 3 personnes? Je veux cette partie du Eh film. ben, c'est maintenant, Erwan. Non, parce que ça, c'est... Ah, putain, je déteste ces passages en général. Oh. Non, ça va, il montre pas. Ouais. Ah, ça le va. Père Parce Noël qu'ils est avaient une probablement ordure pas le avait budget. fait ça. Mais Oui, c'est vrai. mais c'est surtout, tu sais, Ils les avaient probablement pas conversations... le budget pour faire un vrai truc. Tu sais, la Ouais, ça se conversation voyait de que c'était de famille... la grenadine. Hein. Oh, vas-y, mange, t'es mort. C'est dur. Hein. Des C'est Donc il très veut dur. maintenir le restaurant. délicieux burgers de patron. Non mais voilà, avec la scène Ouais. d'intro, je pouvais te dire que t'avais affaire à un loser qui est pris dans une spirale de violence qui le dépasse un petit peu. Là, on a affaire à un gros taré. Là, y a pas de Ouais, non, là, on est full psychopathe. full hein. psychopathe. Y a plus rien à espérer pour la suite, quoi. Donc là, c'est les camarades. Voilà, cuistots c'est qui ce viennent. passage-là que... Voilà. Ah d'accord, c'est juste ça, la logique. Ok. Bah, j'ai de la viande en stock. C'est ouf parce que, enfin, c'est peut-être moi qui ai un esprit, un commentaire qui doit être très raciste, mais j'ai l'impression qu'il force l'accent encore plus que nécessaire. Il y a peut-être un peu de ça en vrai, mais je sais pas. J'avoue, que j'en sais rien. Non mais par rapport aux autres, j'ai l'impression qu'il force 10 fois plus l'accent. Bah c'est peut-être comme ça que comment dire, l'accent un peu campagnard de branleur quoi en fait. C'est peut-être ça leur truc quoi. C'est peut-être me rappelle leur version vraiment- de ouais je suis trop dark. J'en sais rien. Ça me rappelle vraiment que Le Silence des Agneaux, c'est vraiment un très bon film sur le cannibalisme, contrairement à ça. Mais je passe toujours un meilleur moment devant ce film que devant Hannibal, les origines. Donc, Mhm. ça va. Ou Les origines du mal. C'est quoi le nom de ce film de merde? C'était quoi, Hannibal l'origine, Hannibal les Ça doit être origines du les mal Je sais origines du mal, ouais. Ça me parle. pas. Ah, Les origines du mal, ouais, c'est ça. Ouais. Affreux film, affreux. Et la blague c'est que c'est un meilleur boss que ses boss.
Comme quoi, voilà, hein, c'est pas une blague. Hein. Si vous avez Gus Fring en patron, vous avez gagné. Pour un mec qui a Ebola, je trouve qu'il se porte bien. Hein. Bah justement, c'est un porteur sain, c'est ça le truc. Oui, mais même. Il a eu en gros une grosse fièvre et maintenant, et voilà quoi. Oui. Et là, il vient de se rappeler que oui, si les patrons sont crevés, bah, c'est lui qui a la boutique. Et s'il a la boutique... il a les pognons. Normalement, oui. Enfin, on remarquera quand même qu'il a pété une paire de tables la veille et ça n'a pas gêné, quoi. Il a réussi à retrouver les mêmes entre-temps, je sais pas. Ouais. Non, mais même ça, son rire n'est pas normal. Vraiment. Je suis désolé. Oh la vache. Il sort d'un hôpital psychiatrique. Si ça fait un bruit de métal, c'est pas ça. Bref. Oui, t'as raison, à chaque fois, il s'amuse à péter le béton constamment pour mettre l'argent dedans. Oui, c'est logique. Oui. Ouais, ça n'a aucun sens. Oh, y a pas tellement d'argent en plus. En plus, ouais. 300 C'est ça comme si... C'est pas impressionnant du tout. Ah, ça valait vraiment le coup de tuer 3 personnes. Waouh. 6 techniquement avec ceux du début, mais bon. Ouais. Ouais, 6 en plus avec ceux du début. Tout ça pour 457 €. 6 morts pour $300. Oh, le ratio, il est un peu naze. Allez hop. J'ai un 3/4 de SMIC. Il y a de quoi se payer 3 cochons, hein. Après, juger quelqu'un à son odeur, on va se mentir, c'est compliqué. Je veux bien être gentil, hein, mais là, le film... Tu pues le crime. Voilà, tu pues le crime, au bout d'un moment, qu'est-ce que je fasse En fait, on va prendre qu'en fait, la fille est la moitié d'Oberman aussi. Ouais. Voilà, elle est la moitié d'Oberman. Ouais, va pas venir dans ce restaurant, il est propre. Hein. Bravo le Scooby Gang, hein. Vous auriez pu trouver quelque chose de mieux quand même. Vraiment, wow. Est-ce que Kai c'est pas Jason quelque part? Toi, quand je dis que Flo il fait plus d'épisodes que Jason. Alors si Jason n'est pas là, c'est parce qu'il est en plein déménagement en ce moment, c'est pour ça. Il sent le sang, après il travaille dans un resto, ouais, voilà, je veux bien être gentil. C'est ça, si je travaille dans un resto de viande, tu sens la viande quoi, enfin, au bout d'un moment... Ah mais cherche pas, c'est le 6ème sens de la Final Girl qui parle. Hein. C'est ça. Enfin, c'est surtout, je me tiens, c'est un Doberman. Hein. Après Rex, le chien policier, bah il y a elle. Voilà. J'adore. C'est pas juste qu'elle se sent pas bien, elle est à 2 doigts de gerber sur place, quoi. Oui, c'est vrai la nuance, elle est forte. Pas quand même. Non mais c'est fermé, vous savez pas lire.
Les petits plats africains dans un restaurant taïwanais. Let's go. Je suis trop vieux pour ces conneries, mec. Je suis étonné qu'il ait pas un accent raciste, tu vois. Parce qu'ils n'y ont pas pensé. Agréablement surpris qu'il ait pas un accent raciste. On en a à ce niveau-là. Maintenant, on n'attend plus rien de film, juste qu'il soit pas raciste, quoi. Bah, c'est raté. Encore une fois, je veux bien le syndrome Scully, tout ça, mais quand même, va falloir venir avec, là, je suis d'accord. avec un peu plus que ça, quoi. Ouais, non, c'est ça, il sent le crime, le gars. Elle va valoir plus que ça. Mais vous me croyez pas? Non, mais je suis un Doberman. Ouais, mais non. Regardez là, je sens que vous avez mangé une tarte aux pommes. Quoi? Ah, ça y est, c'est parti. Et voilà. Donc le film commence avec Ebola au bout de 55 minutes. Let's go. C'était bonne les brioches africaines, hein. Allez. Je me rappelle pendant la période d'Ebola où justement, dès qu'il y avait quelqu'un qui toussait dans un bus, j'étais quelqu'un de très mature, hein, donc à ce moment-là je disais Ebola. Ah bah bravo. Super. Je serais pas le héros du film. Moi. Non mais souvent c'était moi en plus, hein. Quand même moi quand je toussais. Il se disait lui-même Ebola, tu vois. Quand je toussais, je disais ouais c'est ça, c'est Ebola. Ah, l'enfant aussi, il a mangé un petit pain africain. Putain, la sortie père-fils qui départ en couille. Aïe aïe aïe. Mais c'est Ebola ou Parkinson? C'est vrai qu'il trouble tout ça. Après, une fièvre très forte fait ça. Eh ben, je ne savais pas. Je pensais pas que ça serait aussi foudroyant. Je pense pas que ce soit aussi foudroyant pour de vrai. Non, ça non, Parce mais que une fièvre extrêmement forte, la chaleur du corps fait que ça. Tu convulses une fièvre, oui, c'est sûr. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il s'est bien déguisé, on reconnaît pas du tout que c'est lui. Oh, en plus, il se gratte les couilles. Non, mais c'est bon là. C'est vraiment lui. Oh, Nick, franchement. Bon, ça y est, maintenant il a $300 en poche, le monde lui appartient, il peut partir où il veut. Hein. Mais c'est ça, ouais. On sait pas ce que ça représente en Afrique du Sud. Il a une nouvelle moustache. Hein. Pourquoi c'est le jour open en plus? C'est con ça. Mec, il est open alors qu'il y a personne au restaurant. Voilà, c'est pas très bien fait. Non. Bah, finalement, ils avaient un budget corps. La rigidité cadavérique n'est pas respectée. Bah, c'est un parpaing. Quoi? Oui, mais voilà, ils ont préféré Bon, c'est toujours pas très bien fait. Ça se voit que c'est pas du tout vrai, mais. Et là, il y a un bras qui sort et ça part en couille. Romulus, raté. D'ailleurs, oui. J'ai pas encore vu Romulus, mais. C'est le film que j'attendais le plus cet été, donc je suis très hype. Et pourquoi? Normalement, je l'aurais déjà vu au moment où l'épisode sera sorti. Et j'espère que j'en aurai dit du bien. C'est pas crédible. Mais c'est... Ah, c'est laborieux, hein. Ça... En fait, c'est à la fois bien fait et à la fois extrêmement mal fait. C'est dégueulasse, tout ce que je t'ai à dire. Non, c'est dégueulasse, mais c'est pas bien fait surtout. Enfin... C'est juste... Là, c'est juste dégueulasse. Oui, voilà. Mais dans tous les sens du terme, c'est pas bien fait, quoi. Je sais pas, je regarde pas, je vais pas te mentir, là, c'est tout ce que je déteste. Ah bah là, ça y est, c'est fini. On est revenu à la police, là. Ebola. What? Ah, voilà, Ebola. On en a 59 minutes. 59 minutes, ça y est, il y a Ebola qui en fait évoquer. Yeah. Est-ce que c'est le moment de vous dire qu'on est qu'à la moitié du film?
Super. Si on était dans ta version à toi, oui. Dans la vraie version, il reste 35 minutes. Merci mon Dieu. Non mais c'est ça, Ouais, c'est violent. Je suis content de pas avoir la direction. Je vous assure, vous avez échappé à l'enfer. Hein. Je vous le dis. Ouais, non, Mais on vit déjà un enfer avec 1h30 là. Oui, mais c'est pas encore une fois. J'ai pas arrêté de vous dire de pas y aller. Pas de ma faute. Non. Encore une fois. Non, mais si. Là, je refuse que tu te dis. C'est ta faute. Ah là, j'avoue que mes éclaireurs sens critique, je vais me méfier maintenant. Ah non, mais avis. clairement, c'est une purge ce film, vraiment. Mais faut pas, Sophie, à sens critique. Moi, je mets que des avis positifs à tous les films, ça marche pas. Ok. Faites remonter 4-5 minutes. C'est ce que j'allais dire en plus. C'est ça en plus. Oh putain, c'est vraiment ça. Oui, voilà. Non mais c'est Oh, mon j'ai dit Dieu. sur la blague, je l'ai dit sur la blague. Oh là là. Est-ce que t'as écrit le film? Attends, je suis obligé de te poser vraiment la question là. Non, bah non, j'ai pas écrit. J'ai pas écrit cette merde, hein, je vous le dis d'avance. S'il y a bien des trucs que je trouve le plus feignant pour faire du choc dans un film, c'est le viol. Je trouve que c'est le niveau 0 du choc et de la facilité. C'est vraiment l'ultra facilité. Hein. C'est ça. Vraiment, à chaque fois qu'il dit quelqu'un qui est forte, c'est ouais, bah c'est la violeuse, elle se venge. Vraiment, tout le genre du rape et revenge, je déteste ça quoi. Ah bah là, il est très facile pour le coup ce film. Attends, quoi? Selon ce critère. Mais elle sort d'où la prune? Je sais pas. À ton avis? Je sais pas, je veux pas le savoir. Juste que ça Ton se termine. avis? Il va y avoir des panards, mon pote. Ah là 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 là. Attends, à Hong Kong, Même les elle putes, elles est sont blanche. dégoûtées. Bon, c'est une touriste qui s'est perdue. Non, mais là, c'est bien perdu. Hein. Alors moi je préfère les trucs qui sentent le moisi quoi. Okay, Fais le chien? Quoi? Mais c'est pas le Doberman! Oh non, mais c'est ignoble! Je peux pas le savoir. Le plan de caméra! Ça y est, j'ai trouvé le pire plan du film! C'est ça! C'est donc ça le pire plan du film. Mais non, en fait c'était un plan pour dire qu'il y avait avoir Ebola dans 2 minutes. C'est vraiment un connard jusqu'au bout. Lui. De fou, voilà. Mais what? Ok, bon, la vanne de la banane me fait rire. Seule bonne vanne du film. J'accepte cette vanne là. Mais mec, c'est pas... Enfin... Oh. 1, 2, 3... Il compte en plus, incroyable. Ouais, ça, vraiment, ouais. c'est terrible. Alors mec, techniquement, tu as duré 10 secondes. Voilà, super. C'est un sacré taureau. Hein. Ah, ils ont gardé cette... Typiquement, en fait, là, on se retrouve vraiment dans le ventre mou du film, où vraiment... c'est juste lui qui va jouer la superstar et refiler Ebola au maximum de monde, quoi. Oh là là, elle est vénale celle-là. En même temps, il s'est tapé un vieux chinois dégueulasse là. Bah ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est pas le juste changé, prix. Ce film, il a des messages sur Ah le. bah, clairement. Il a des vrais messages de société. Le juste prix, ça aurait été de prendre les 2 liasses et de se barrer, hein, mais. Tiens, encore une table de mahjong. Je me demande ce qui va se passer. Oh allez, on va pas retuer avec les tables de mahjong à chaque fois. Un combat de Parkinson. Et elle s'appelle Hélène, un nom très hongkongais. Elle, c'est pas la prostituée. Si. Ah si. Si. Ah bon? Eh oui. Et ça, c'est Ah, c'est les deux.
Puis le mec c'est con, il s'est pris le truc du visage et il se met du shampoing sur les yeux. Donc vraiment... ah putain. Shampoing sur les yeux. Je rigole pas, dans la panique on aurait pu la faire celle-là. Largement. D'ailleurs, je peux raconter une anecdote très gênante sur ma vie. Il m'est arrivé de sniffer du tabasco. Oh putain. À des soirées. Et Erwan sait vers quoi je me dirige avec cette anecdote. Et il y a une fois où je m'en mets sur la main pour le sniffer, mais c'était un tabasco qui était un peu périmé, donc il était particulièrement puissant. Et en fait, tellement puissant que ça m'a fait pleurer et je me suis essuyé les yeux avec les mains, dans la main qui avait encore du tabasco. Donc c'était une très grosse partie de plaisir. Non, mais... je me suis soigné en me mettant des glaçons sur les paupières. Ah ouais, d'accord. Pendant 10 minutes. Et voilà, c'était très efficace. Car mais voilà, c'est pour montrer que, effectivement, Elodie, tu as raison de le signaler. Nous sommes des génies et j'en suis particulièrement un. Donc voilà. Après, on parle d'un mec qui a créé Nanarologie, donc bon. Oui, parce que... Non, mais après, encore une fois, je sais que c'est l'épisode qui va être le moins écouté, donc voilà. Personne. Il y a peut-être 3 personnes qui vont retenir cette anecdote, donc je m'en fous. Et bah, sache que j'ai une connaissance qui aime beaucoup notre podcast et qui, je pense, va m'en parler. Et bah, très bien, tu vois, ça lui fera une bonne anecdote. Elle a dit Nanarologie, c'est un de mes podcasts préférés. Sauf que le créateur, il sniffe du tabasco. C'est un peu bizarre. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, je trouve que c'est cohérent, hein, le mec qui invente Nanarologie, il sniffe du tabasco. La souffrance, tout ça. Elle garde la poubelle. C'est horrible, putain. Ah, puis en plus, gerber à côté des autres, du coup, ça a donné envie de gerber. Enfin, laisse tomber, quoi. Rien qui va. Ça y est, elle va mieux, elle vomit plus. Et l'autre qui décale la poubelle. On t'a vu, hein. Non mais l'odeur, vous comprenez là. Il y avait un film qui s'appelait Virus qui est sorti à peu près sur la même époque avec Dustin Hoffman. Et bah le virus du film, c'était aussi une variante d'Ebola. Ah bon. Je peux te dire, c'est Dustin Hoffman. C'était avec Dustin Hoffman. Non, le film. C'était la mode à l'époque. C'est ça. C'était un peu ça. Et bah il était pas terrible. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Mais c'est pas le pire film de virus que j'ai vu de ma vie. Donc, Non mais on a déjà Ebola là, on va pas. Non c'est bon. On est dans Ebola syndrome, pas dans Sida syndrome. Hein. Ça me rassure, c'est pas le sida. Ouais, quoique en vérité, ça aurait été beaucoup plus logique vu la récurrence thématique d'appeler ça Sida syndrome. Hein. C'est vrai. On va pas se mentir, oui, mais bon, ça fait pas de réaction comme ça, donc c'est pas impressionnant visuellement. Le Sida, ça te fait faire des films comme Philadelphia où c'est très triste, ça te fait pas faire. Oh là là, elle vomit. Et donc introducing l'équipe des gentils, les enquêteurs qui vont démêler un petit peu le tout, quoi, et remonter jusqu'à la trace de Kai. Tant. Eh oui, ce cliché va être utilisé. Le cliché de « Oh mon Dieu, c'était lui, il était juste ici, on l'a croisé !» C'est vrai que le monde est petit, on l'a déjà dit. Hein. Voilà. Hein. Seven l'a fait, pourquoi pas eux? Oh, ça y est, allez. Seven dans le film, dont le tueur principal est joué par Kevin Spacey, je tiens à le rappeler. Voilà.
En parlant de pervers. C'est ce que j'allais dire. Hein, Encore une fois, raccord thématique. On est dans le thème. Alors, retour en Afrique du Sud, non? Bah, ça faisait longtemps. Voilà, c'est ça. Autour de voilà. Là, pour le coup, l'enquête est lancée. Oh shit, man. C'est seulement maintenant que tu t'en rappelles. Voilà quoi. Et que c'est un meurtrier, encore recherché. Et c'est seulement maintenant qu'il s'en rappelle, oui. Excellente anecdote, hein, vraiment. Je sais pas si ça va vous aider, hein, par contre, hein, mais... Entre la poire et le fromage, là, ça me vient comme ça. Franchement, Rémi, toi et ton anecdote du Tabasco, petit joueur. Hein. Oui, bah c'est sûr que là, c'est moins bien. Je connais pas encore de tueur en série. En tout cas, pas que je sache, moi. On n'est pas à l'abri qu'un membre de ce podcast fasse la une des, des tabloïds dans quelques semaines. N'est-ce pas, Zach? Alors Zach était déjà dans le magazine de sa Oh, ville, ça va, hein. On peut pas en dire autre. On peut pas en dire même autre. pas sa ville, Bon, bref. C'était pas pour Meurtre. Placement produit Coca-Cola, au fait, vraiment direct. Hein. Clairement, voilà. Vous voulez, Vous voulez vous rincer la bouche de tout Wow, ce Ebola. le logiciel. Waouh, quelle différence! C'est vrai qu'il y avait besoin d'un ordinateur pour ça, hein, C'est ça. franchement, c'est... Voilà, vraiment, pour lui mettre les lunettes et la petite moustache, là, vraiment, j'aurais pu faire ça avec un feutre noir en une seconde, hein, vraiment. On avait un budget ordi, fallait l'utiliser. Point. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Tout le scénario du film va être résumé dans cette phrase-là. C'est une sombre 1h11. merde. Bon. Voilà. Un mec qui a tué 3 personnes, qui est parti en Afrique, qui a tué 3 personnes, qui est revenu avec Ebola. C'est bon. Oh non, mais pourquoi ce plan? Oh putain. Mais Non mais voilà, on n'épargne rien aux spectateurs avec ce film, hein, clairement. Et même ma patience a été mise à rude épreuve, là. Tu feras des économies, putain. Quelle horreur. Ça, c'est de la phrase. Que des personnages adorables dans ce film, franchement, une fresque humaine incroyable. Hein, Oh oui. Oh là là. Elle est aussi tarée que lui. Oh putain, désolé. Quoi? Mais attends, elle c'est qui là? Elle, c'est son ex. Bon, on l'a encore jamais vu du film, c'est normal. Ah ok, parce que attends, j'étais en mode mais attends, c'est pas Non, non, l'héroïne, non, du tout. Il s'est dit la prostituée. Non, j'ai À pas deux dit. doigts de confondre les femmes, Rémi, super.
Bah oui, en vrai, j'avais du mal à le piger. C'est la meuf qu'il avait à l'époque où il a tué son patron, justement, et qu'il a disparu. C'est moi la victime. Ouais, c'est... Ça a été classé sans suite. Du coup, je suis innocent. Je vais partir en Thaïlande. Moi, Norman Talbot. J'aimerais tant revenir faire des vidéos sur internet comme la raclette 8 ou la diarrhée 8. Un truc vraiment très important. Ou un 3ème spectacle pour Prime. Non. Tu sais que j'avais envisagé à un moment de faire des mauvais spectacles de stand-up. Non. Là tu m'oublies. Il n'y aurait pas eu Norman, hein, mais il y aurait eu le spectacle d'Arthur par contre. Ah mais t'es complètement malade. Ça va pas la tête ou quoi? Mais je regarde Norman 3 fois si tu veux pas celui d'Arthur. Oh mon dieu, le sketch avec les pots de yaourt, il entend encore mes cauchemars. J'ai encore jamais vu et j'aimerais avoir le courage un jour de le voir. Oh mon dieu, non. Moi, j'ai pas envie de le voir. Ça ne m'attend pas du tout. Non. Je comprends. Évitez à tout prix. Ah, tu vois, ce qui m'inquiète, c'est que Zach il est beaucoup trop au courant du nom des sketchs. Oui, non mais... Tu l'as vu? Est-ce que je l'ai vu 8 fois? Pas du tout. De quoi vous parlez? Oh non, mais non. C'est quoi ce plan? Encore une fois. Oh, le plan des microbes, vraiment... Avouez au moins qu'il y a un sacré effort de mise en scène quand même. Non, en vrai, oui, hein, je trouve. Hein. Ça arrive pas souvent qu'on voit ce genre de plan. Il y a des raisons pour lesquelles on voit pas c'est ce que j'allais dire, voilà. Au moins vous avez un exemple de pourquoi vous ne verrez pas ce genre de plan souvent. Alors voilà, j'ai connu des clients horribles dans tous les magasins, tous les types de magasins, même le prêt-à-porter. Mais là, faire ce qu'il s'apprête à faire. Oh, attends, oh, mais va te faire enculer. On appelle ça une passe décisive. Tu te mouches dans les vêtements. C'est génial. Mais vraiment. Oh, mais quelle j'ai merde. une petite dernière avant de partir. Allez, la petite sœur. Allez, la petite sœur avant de partir. Oh putain. Putain, mais il reste 20 minutes de film. Du coup, il va mal le prendre, il va tuer la fille. Let's go. Bah, spoil pas, il reste 20 minutes. Ouais, elle met son doigt dedans. Mais qui met... Oh, mais qui tient un truc de glace comme ça? Arrêtez. Oh, elle mérite. Des handicapés, et elle va sécher le doigt parce que voilà. Elle avait elle avait déjà un pansement, donc elle va déjà se faire infecter. Oh. Mais nique. Allez, vas-y. J'aime quand c'est court. Et on a trouvé To Be Free. Oh, ça m'étonnerait. Ah, t'as raison, ils ont pas la même coupe de cheveux, non. Oui, puis il y en a un qui est mort dans... Il y en a pas un qui est mort dans les To Be Free? Si, il y en a un qui est mort. Philippe Nicolic. Ouais, mais en 96, il... Ah, yes. Ouais, en 96, il était encore vivant. Oui, non, il y en a un qui est mort il y a pas très longtemps. Bon, ça fait un petit moment déjà. Ouais, ça fait bien 10-15 ans quand même. Hein. Ah bah, et non, il est mort en 2009. Effectivement, ça fait 15 ans. Elodie qui est très fan de To Be Free, de ce que je vois. Ah bah, c'est ma jeunesse. Ça pile... Le seul truc que je sais de Philippe Nicolic, c'est qu'il était dans le film Simon Says, un film d'action avec Dennis Rodman, qui est un beau film de merde. Peut-être qu'on fera un jour Simon Says. Nous avons trop de films à faire.
Mais c'est un puits sans fond, le nanar. Pourquoi là pourquoi tu fais un ralenti comme ça alors que là c'est pas lui? Bah c'est de l'eau. Non, c'est de la bière mais qu'il a bu avant. Du coup c'est une contamination. Ah oui. Ouais, ok. Il a bu dedans. Ouais, voilà, le ralenti, c'est pour être bien sûr qu'on ait compris qu'il y a contamination. Voilà, c'est ça. Je suis metteur en scène. Je suis cinéaste. En plus, c'est de la Heineken. Ça file déjà. Oh putain. Non, mais allez, c'est bon. Ralenti contamination. Moi, je veux bien être sponsorisé par de l'alcool, y a pas de problème. Tant que c'est pas Corona Heineken, c'est bon. Voilà, faut que ce soit de l'alcool que je respecte. Bon, ça veut dire que tu viens de te fâcher avec un des plus gros puissants, donc il te reste le deuxième. Voilà. Je fais ce que je peux. On essaye de s'attirer des ennemis à chaque épisode. La serveuse de la glace. Alors qu'elle a été infectée après elle, bizarre. Ouais. Et comme quoi, elle a vu sa meilleure vie. Parce que putain, la sieste qu'elle s'est tapée. Ah, on est d'accord. Bah écoute. C'est une très grosse sieste. Ah, voilà, c'est le to be free. C'est ça la tectonique. Ok, 96, c'est une breakdance. Là, il lui a fait une technique de Ken le survivant, pour le coup. Ouais, c'est ça. Elle a touché au méridien central, et du coup, voilà. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Allez, encore 17 minutes, courage. Ouais, il va bientôt mourir. Non, mais voilà, j'espère que le film finit bien. Ça arrive, là, on a les premiers personnages qui portent les tenues anti-contamination, donc la menace est claire. Ah, C'était le Doberman. Ah non, elle est même pas en contact avec mais lui, oui, quoi. c'est pour ça, elle a le 8ème sens de détection des serial killers. C'est... Soit ça, soit le mec ne se lave jamais. Mais en fait, les deux sont très probables. Mais... Du coup, faudrait l'utiliser pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Oui. On compte sur elle. Elle doit être en vacances parce qu'on l'a toujours pas retrouvée. Mais... Ou alors Xavier Dupont de Ligonnès prend sa douche. Et du coup, c'est comme ça qu'il est invisible. Ouais, voilà. Sinon, ça, la technique est trop propre. Oh là là là. T'as imaginé, on retrouve Xavier Dupont de Ligonnès dans pas si longtemps et du coup, ces blagues, elles auront plus aucune. Elles auront plus aucune raison d'exister, c'est bizarre. Tu crois vraiment? C'est pas ce que j'allais dire, vraiment. On aura toujours le 11 septembre. L'odeur du mec, vraiment terrible. Mais non, je pense pas qu'on le retrouve, on va pas se mentir. C'est vrai qu'on est en 96, les téléphones portables, c'était pas encore ça. Ouais, mais surtout, avec le peu d'indications, je pense pas que... Bon... Ouais, près de l'observatoire. De quelle ville? Ça va, t'es pas obligé de dire tout seul. Elle l'a mordu, là. Ouais. Est-ce que donc c'était c'est une bonne bon, idée? elle est contaminée, hein. Donc elle a Covid. Enfin, elle a Ebola. Il était là-bas. Attends, tu nous as serré là? Vraiment barré en arrière-plan, personne... Ebola. Allez, me dis pas que c'est une personne saine aussi. Je dis rien. Ah oui, partagez-vous une seringue et mourrez. Ah là là, la misère. Ils sont obligés de se partager une seringue. Non, il joue pas très bien le mec qui est en train de mourir d'Ebola. C'est une overdose, t'inquiète.
Ah, la pénurie de combinaisons. On a connu. Ça rappelle la pénurie de masques, oui, c'est ce que j'allais dire. Ah là là, ces souvenirs. 2020, never forget. Ouais, à l'époque, il y avait Sibeth qui nous disait non, il n'y a pas besoin de mettre de masque, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. C'est quoi comme chanson ça? C'est les Polyphonies Corses? Non, c'est Aïcha, écoute-moi. Voilà. Blague rapport thématique avec l'époque, c'est bien. Ça va, François. Il a adapté sa blague. Bizarre, hein. Okay. Il est aussi fracasse que lui. Hein. C'est assez facile, hein. Ouais, c'est assez facile finalement. Là, tout est au ralenti parce que le virus est partout. Non, parce que c'est Snyder le réalisateur. C'est tout. Il avait vraiment besoin de ça. Il a vraiment plastifié le tout, il a mis les gants et tout le bazar. On a pu le montrer à travers le plastique, putain. Oui, largement. Ah, vraiment, ils se sont fait chier pour rien. Wow, j'ai vu une faute d'orthographe, mais qui m'a brûlé les rétines. Ouais, boiton lait, je l'ai vu aussi. Ouais. Ah, le LAID là. Non, mais je pense que voilà. Les mecs en charge du sous-titre à ce stade-là, eux-mêmes, ils en avaient marre. C'est des petits pains africains. Des petits pains. Pas d'hamburger. C'est pas des hamburgers, ça n'a rien à voir. Putain. Et en plus de ça, il est infecté par un virus mortel. J'adore, vraiment, ils ont résumé tout le film juste pour faire un appel à recherche. Un appel à témoins, quoi. Si vous voyez cet homme, brûlez-le. C'est un complot. C'est les merdias. Ouais. Je me fais cancel sur internet. La scène me manque, j'aimerais trop faire un spectacle sur Amazon. Je n'ai pas filé Ebola à ces gens et j'ai violé personne. Mais je suis en Thaïlande, bon c'est un hasard. Hein. C'est classé sans suite. Première fois qu'il se lave les mains. Première fois qu'il se lave les mains. Ah ouais, c'est vrai. Bah trop tard, j'ai envie de dire. Ah, vous avez déjà Ken. Hein. Non, il est pas juste branlé, je sais plus. Un personnage délicieux. Heureusement qu'on était au rez-de-chaussée. C'est ça? Non, mais il va y avoir... C'est l'idée, quoi. Heureusement que les fenêtres étaient pas condamnées, quoi. Ouais. Ça soit déjà infecté. Après c'est vrai, du coup, raison de plus pour qu'il y ait une combinaison. Ebola. Ebola, juste ici. Il a un prénom, quand même, de respect.
Mais en plus, avec la hache dans la main, mais facilement, il pouvait se couper tout seul. Hein. Mais bon, c'est super Ebola Man. Il serait mort comme ça m'aurait pas surpris. Hein. Il va kidnapper l'enfant, ça y est. C'est un genre de Captain America, mais... Ça va aller, pas de panique. Le mec, il est infecté jusqu'aux yeux. Oh mais quel connard. Ils ont une combinaison les mecs, allez-y. Enfin quoi qu'à l'époque du Covid, il y en avait, ils faisaient exprès de tousser. Voilà, oui, tout à fait. Dire, c'est extrêmement réaliste. Ouais, non, ça, c'est très humain, oui, c'est très humain. Mais quand j'ai vu cette scène, je me suis dit non, mais vraiment, après tout ce que tu m'as fait subir, espèce de film de merde, tu vas vraiment m'imposer le connard qui a une fille en otage et qui va cracher sur tout le monde pour refiler à Ebola. Au secours. Est-ce qu'on est vraiment à ça près? Est-ce qu'on est vraiment à ça près? C'est ce que j'allais dire, voilà, mais c'est la cerise sur le gâteau à la merde, là. Ah, m'énervez pas. Personne n'a des flingues dans ce putain d'univers. Sinon, je suis un petit pain. Je sais pas, peut-être qu'ils évitent de répandre son sang un peu partout vu qu'il a Ebola, mais. Si, il a un flingue. Il a un flingue, lui, là. Il a un flingue, mais il s'en sert pas. Mais c'est vrai que oui, répandre le sang pour Ebola, finalement, ah, voilà. Et puis il y a le... Il y avait un sniper. Il y a aussi la gamine. Alors qu'il y a un sniper. C'est à ce moment-là qu'on peut voir que leur combinaison n'était pas ventilée, vu la buée qu'il y a sur leur carreau. Ah bah voilà. Ah. C'est ça, c'est la faute de Dieu, comme d'habitude. Let's go. C'est qui est le véritable ennemi? Vraiment. C'est genre quoi? C'est pas moi qui ai écrit. Qui est le véritable ennemi? C'est Dieu, finalement. J'adore le... Ah, vas-y, lève-toi, arrête tes conneries, c'est bon. Oh, l'autre a fait semblant d'avoir Ebola. Là. Aïe, 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 aïe. Non mais le mec c'est un Terminator à ce stade. Mais t'es en combinaison, pourquoi t'aurais peur de tirer, connard? Oh. Oh non. Putain mais... Le champion des connards, c'est pas possible. C'est vraiment, mais jusqu'au bout, quoi. Elle est morte, la fille? Il a étranglé la gamine? C'est pas ma faute. Enfoiré. Il a fait tomber, mais comme un sac à patates. Ouais, c'est bon, elle est morte, là, vas-y. Mais c'est... Il a visé le bras? Ah non, c'est bon, c'est une fléchette, c'est bon, c'est bon. Non, non, non. Sucer le poison, c'était pas suffisant? Ah, oh mais vas-y, mange tes morts. Mais ça marche pas comme ça. Bah, Le temps qu'il ait fait ce truc-là, le sang, il a déjà circulé dans beaucoup plus que ça. Oh putain, mais sérieux. C'est pas Ebola, c'est pas Déborah. Oh putain. Voilà, même les ça se lâche là, même dans les sous-titres là. Oh putain.
Voilà, brûlez-le. Pourquoi il y a eu des bruitages à côté qui font... Pour ça, j'ai rien dit tout à l'heure quand quelqu'un a dit bruit, il faut le brûler. Bah voilà, c'est ce qui va se passer en fait. Prends bien feu quand même, hein. Ah là 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 là. Le mec en mourant qui crie Ebola, Ebola. Sauvez-le de quoi Mais un peu quoi? Non mais mon... Oh. Il crame des gens, il crame d'autres gens. Voilà, et il va encore se relever. En fait, Ebola, tu te rends compte que ça rend invincible. Mais meurs. Ça donne des super pouvoirs en fait. En fait, il va se relever. Ebola, je suis invincible. Quelqu'un vient de se faire renverser. Et il est en feu. Et il a Ebola. Et il vient de se prendre 6 balles. J'ai peut-être Ebola. Oh non. Ça finit comme ça? Oh, mais putain de merde. Là, c'était pour ça qu'il... Voilà, d'accord. Donc, c'est pas fini. Et surtout qu'il sort d'où ce steak? Bah, c'est le morceau le bout de bras qui s'est découpé. Oh. Bah oui. Oui, bah excuse-moi, là mon cerveau il est en mode... Non mais là franchement je peux pas du tout vous... voilà quoi, vous accuser ou quoi. Oui, c'était pas facile. Non, ça par contre c'est dégueulasse. Hein. Ebola ou pas, ne mangez pas la même nourriture non, que ça, vous. je pas. Oh, mais va te faire enculer. Ah bah cette gamine elle mérite de... le darwinisme, hein. Merde. Eh bah putain. C'est quoi ce... Plus jamais ça, hein. Parce que, en fait, c'est la punchline du film. En fait, il a pas arrêté de le dire, mais ces sous-titres-là, ils l'ont pas mis suffisamment en avant. Le truc, t'as essayé de me baiser, et en fait, dans la version longue, il le dit tout le temps. Et chaque personnage qui prend cette réplique dans la gueule, il finit par crever. D'accord. Voilà, dans l'idée. D'accord. Et du coup, Zach, je veux savoir, en ayant choisi ce film, t'as essayé de me baiser? Parce que là, je suis désolé. Hein, j'ai pas aimé. Hein. Je suis désolé. Le pire, c'est que le prochain épisode, c'est Erwan qui choisit les films. Je sais déjà le film que ça va être. Puisque spoiler, ce sera Titanic 3. Ah, d'accord, ok. L'espace. Et après, c'est au tour de Zach de choisir un film. Non, promis, on va sur un truc beaucoup plus soft. Je crois qu'on va sauter son tour. Hein, mais arrêtez. Je pense qu'on va faire ça. En vrai, à la base, j'étais parti sur un autre film, là aussi asiatique, à l'humour complètement barré, réalisé par Wong Jin. On va partir sur des bases plus solides, hein, parce que Wong Jin, c'est aussi bien taré comme type d'humour, quoi. Donc. Ok. Non, bah. Bon. Non, voilà. Globalement, alors, même si c'est pas un épisode, on va demander à chacun est-ce que les gens conseillent ce film. Elodie, est-ce que tu conseillerais Ebola Syndrome? Franchement, ça dépend de la personne en face. Je pense que quelqu'un comme mon cousin qui aime bien le gore, qui aime bien le... Oui, des gens comme ça, oui, mais des gens comme moi, de base, non. Ouais. Donc, ouais. Erwan, qu'est-ce que toi t'en penses? Déjà, Zach, je sais que ça va faire plus de 15 ans qu'on se connaît. Va te faire foutre. Non, mais arrêtez. Voilà. Ne présentez pas la chose comme si c'était un choix. Je t'ai fait un compliment. Je suis désolé. T'es un ami proche et tout, et puis t'as essayé de me baiser comme ça. Ce fameux collègue qui n'est pas du tout imaginaire, qui m'a foutu dans la sauce. Voilà pourquoi. Écoute pas tes collègues qui ont des choix douteux. Je suis désolé. Non, mais tes collègues, ils ont bon. C'est toi qui as montré ma photo, c'est toi qui as fait le truc. Non, mais pour être sérieux, non. Clairement, je conseille pas ce film, même pour non. Ouais. Voilà. Moi, je rejoins complètement Elodie. Je pense que j'ai trouvé quand même assez fun dans certains moments, mais il est globalement
assez terrible. Ah, mais il est puant, hein. C'est glauque, ouais. Il est compliqué. Non, mais je vous rejoins totalement là-dessus. Vu qu'à la base, encore une fois, je ne voulais pas le voir. Non, c'est la deuxième fois que tu regardes ce film. Oui. C'est la deuxième fois que tu regardes ce film. Tu as regardé la version longue. Voilà. T'es un pervers, Zach. Oui, c'est la première fois que je vois cette version-là de ce film et c'est tout aussi désagréable. Je vous le dis tout de suite. Putain, Zach, il a regardé 2 fois la scène de la viande et il s'est dit, tiens, je vais la proposer aux copains, quoi. Mais le pire, c'est même pas ça, c'est-à-dire que t'as regardé la version longue, où il y a quoi, il y a 1 heure de plus, 40 minutes? Bah, en tout cas, c'est beaucoup plus long, ouais. Mais déjà, là, actuellement, ressenti 1h30, pour moi, c'est 3 heures, parce que c'est trop long. Ah non, il est compliqué. Non, mais voilà, T'as fait quoi entre-temps? Je sais pas, écoutez, je crois que j'ai un problème, les gars. Bah écoutez, si jamais il n'y a pas d'épisode après celui-là, c'est qu'on est tous morts d'Ebola. C'est un nanarologie. Non, mais c'est l'épisode c'est le baroud d'honneur du... C'est le syndrome de la rentrée des classes. Ouais. C'est ça, c'est vraiment Voilà, faut savoir. le sentiment de la rentrée Qui a des classes. mangé un hamburger dernièrement? J'espère que ça vous a plu, nanarologie, c'est fini, salut. C'était Zach, messieurs, voilà, on dames. finit sur l'épisode sur Ebola. C'était vraiment bien. Non, mais si on peut faire un petit point programme. Effectivement, le prochain épisode, donc comme on l'a dit, sera sur Titanic 3, qui est la croisière de l'espace, je crois. Enfin, il a plein de noms. Il y a aussi plusieurs. C'est signe d'un bon film. Qui est un film visuellement très compliqué à encaisser. Ça, je préfère prévenir d'avance. Non, et puis on prépare des choses pour la fin d'année. On va probablement essayer de caser avant la fin de l'année la lecture de l'intégralité du film d'août, où on fera les voix et tout. Je pense que ça va être un truc fun. Et puis non, il y a des choses pour Noël qui se préparent aussi. Il y a d'autres trucs avant. On réfléchit à la prochaine grosse saga à commenter. On hésite entre Underworld et Triple X. On fera probablement les deux sagas. Trop bien. Dans quel ordre on va le faire. Voilà, c'est juste dans quel ordre on va le faire, quoi. C'est plus voilà, ce genre de choses. Mais non, voilà, il se passe. Il y a des choses qui se préparent. C'est tout ce que je peux dire. Et non, bah, sinon c'est tout. Si, on peut dire qu'on a passé la barre des 1800 abonnés sur YouTube. Ouais. Voilà, 1800. Il n'y a pas eu genre 27 abonnements en même pas 15 jours, un truc comme ça. En fait, globalement, on a un truc où on a à peu près un nouvel abonné tous les 2 jours. Ouais. C'est un peu la dynamique. Mais ça s'est beaucoup baissé parce qu'il y a une période où on avait... Enfin, vraiment, il y a une période où je sais pas comment ça se fait, mais l'algorithme était particulièrement gentil avec nous. J'en avais genre entre 5 et 6 par jour. Ouais. Et c'est comme ça, on est monté très vite à 1000 comme ça. 1000, 1500, c'est monté très vite. Et puis après, ça s'est un peu calmé, mais ça reste toujours beaucoup plus rapide que ce qu'on a fait les précédentes années. On reste sur une grosse dynamique. Les conséquences de Street Dancing Ninja, non ? Peut-être. Street Dancing Ninja, ça a été vraiment le premier truc et il avait vraiment fait énormément de vues. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment juste l'algorithme YouTube, parce que c'est plus notre vidéo la plus vue. C'est un autre truc qui s'appelle Special Forces, qui est un film d'action nul qu'on a fait, qui est notre épisode 7, je crois, 6 ou 7. Et celui-là, il a plus de 100 000 vues sur YouTube. Oui. Ah ouais. Effectivement, voilà, je suis Street Dancing Ninja, il a 60 000 vues. Special Forces, il en a plus de 100 000. Ouais, bah dis donc. Vraiment. Et voilà, après les autres gros épisodes, c'est ceux où on avait des invités. Kill for Love, il y a 4000 écoutes. Ceux avec Tricot, il y a un peu plus de 2000 écoutes. Enfin, voilà. Et des fois, il y a des épisodes vraiment. C'est pour ça qu'il faut pas miser. C'est pour ça que les vues, je les compte pas vraiment, parce que des fois, c'est d'une telle. C'est random, quoi. Il y a une telle disparité, c'est ça que du coup. C'est pour ça que c'est vraiment pas. Je veux pas faire le mec. Je regarde pas les vues. Mais vraiment, je regarde pas les vues parce que ça veut tellement rien dire. Et puis du coup, on a des épisodes où on en fait 50. Donc vraiment, c'est pour ça que. Pour moi, tout ça, ça ne compte pas vraiment, quoi. Mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça, c'est vraiment les abonnés. Et le Discord est toujours de plus en plus cool. Donc vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et puis, il y a Elodie qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Maintenant, on a des vraies miniatures. Oui, c'est vrai. On a des très bons retours dessus en plus. Donc franchement... Ouais, moi, je kiffe les miniatures qu'on a maintenant. Donc non, c'est vraiment... Les choses se passent bien et j'espère c'est avec plaisir. Voilà, c'est avec plaisir de t'avoir avec nous et puis j'espère que la dynamique va continuer de s'améliorer et grandir de plus en plus.
jusqu'à ce qu'on remplisse jusqu'à ce que le Ebola Grand nous Rex, sépare. quoi, voilà. On remplit le Grand Rex, quoi, voilà, on fait une nuit non-neurologie. On va commencer par le gymnase de Châteauroux et après le Grand Rex. Ouais, on va commencer doucement. de Paimpol là. On va déjà remplir, c'est ça, on va déjà remplir la salle des fêtes de Montagut. De nos gens le retrouvent. Voilà, on va aller à la ville de mon cul, on va essayer de faire un truc là-bas, on verra ce qui se passe. Nico, prépare-toi, on va battre ton record. Non, mais en tout cas, voilà, c'était avec grand plaisir de vous avoir avec nous. Si vous nous écoutez encore jusqu'ici, mais vraiment, je serais très étonné encore une fois, vu le film choisi. Mais c'était. Avec désolé. plaisir, dans 2 semaines. Non, sois pas désolé en vrai. C'était. Je suis content d'avoir vu le film. En vrai, parce que c'est un genre de film que j'ai pas vu C'était souvent. une expérience, le truc bien ouais. trashou. Enfin, si, j'ai déjà vu des films bien trashouilles asiatiques, mais pas trashouilles dans Si ce vous sens. avez des plaintes, ultra gore, tu sais, les Rikyo et machin. Ouais. Mais non, ça c'était un style. Si vous avez des plaintes, merci de les adresser à Mad Movies. C'est de leur faute, ils en ont fait leur une. Et en plus, j'ai le magazine dans mon bureau. Mad Movies at Zach at non mais voilà, en tout cas, merci à Mad Movies d'exister, effectivement, et, c'est un bon magazine. Et puis voilà, on se dit à la prochaine tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.